Important dispositif de recherche déployé aujourd'hui près de Belle-Île dans le Morbihan. Objectif, retrouver 2 marins pêcheurs dont le casailleur a fait naufrage. En milieu de matinée, le bateau a finalement été localisé échoué sur des rochers au sud de Belle-Île, mais personne à bord. Outre 2 hélicoptères, les recherches mobilisent plusieurs bateaux, des pompiers, de la SNSM et de pêcheurs sur zone, ainsi qu'un avion Falcon 50 de la Marine nationale. Jean-Marc Rouillant en liberté conditionnelle. Le cofondateur d'Action Directe a passé 24 années en prison. Il avait été condamné à la perpétuité, notamment pour l'assassinat du PDG de Renault. L'ancien activiste d'extrême gauche travaille aujourd'hui pour une maison d'édition à Marseille, grâce au régime de semi-liberté dont il bénéficiait ces derniers mois. Jean-Marc Rouillant dans un café sur la Canebière, ce sont les premières images de sa liberté conditionnelle. Après 24 ans passés derrière les barreaux, le leader du groupe de lutte armée Action Directe est le dernier des 4 membres à bénéficier de cette mesure. Au bout de 25 ans, il n'a plus de bracelet électronique, il peut dormir où il veut, enfin dans le département des Bouches-du-Rhône, puisque vous savez qu'il y a des restrictions importantes. Enfin, c'est quand même, après toute cette période avec des conditions de détention extrêmement dures, un début de liberté. S'il n'y a pas d'incident, au bout de 6 années, il pourra écrire ce qu'il veut, notamment sur les actions qu'il a assumées, puisque, comme vous le savez, il n'y a jamais eu de repentir de leur part. Le repentir n'est pas une notion juridique, mais morale ou religieuse. À 2 reprises, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour les assassinats de Georges Besse, ancien PDG de Renault, et René Audran, ingénieur de l'armement. Depuis 1982, Action Directe est considéré comme un groupe terroriste. Son nom est tiré d'une théorie anarchiste. L'action directe consiste à agir soi-même, de façon à peser directement sur un problème sans se soucier de la loi. Au total, ses membres revendiquent plus de 80 attentats en France. Originaire de Auch dans le Gers, Jean-Marc Rouillant est arrêté en 1987. Il effectue l'essentiel de sa peine au centre de détention de Muret, près de Toulouse. En 2007, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Il sort de prison, mais pour peu de temps. Dans une interview accordée à l'Express, il dit ne pas cracher sur tout ce qu'il a fait. Ses propos le renvoient derrière les barreaux. À 59 ans, Jean-Marc Rouillant doit rester domicilié dans les Bouches-du-Rhône. Il a interdiction de porter des armes et doit indemniser ses victimes à hauteur de 150 € par mois. Une concertation sur les rythmes scolaires et notamment sur le retour à la semaine de 5 jours en primaire sera bien mise en place. C'est ce qu'a affirmé ce matin sur l'antenne de nos confrères de France Inter le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Une déclaration suite à l'annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon. Une annonce qui avait suscité bon nombre de réactions concernant notamment l'organisation pour les collectivités locales, les enseignants et les parents d'élèves. Illustration dans la Vienne. En 2008, en Deux-Sèvres et dans la Vienne, enseignants et parents d'élèves se sont battus pour préserver cette semaine de 5 jours. Et aujourd'hui, la moitié des écoles travaillent le mercredi matin. Il y a très longtemps qu'on pratique la semaine de 4 jours et demi. Et nous trouvons ça très bien. Moi, pour ma part, qui ai connu et la semaine avec le samedi matin et la semaine de 4 jours, je ne reviendrai ni sur l'un ni sur l'autre. Et selon les médecins, cette semaine de 5 jours est nécessaire à l'équilibre mental des écoliers. Je pense que maintenant les professionnels sont tous plutôt d'accord. On a quand même eu l'expérience en France de la semaine de 4 jours qui montre que pour les enfants, c'est pas une organisation idéale de leur temps scolaire. Même constat du côté de la FCPE. Un enfant, ça apprend un peu chaque jour. Quand on fait une coupure le mercredi, le jeudi, elle est comme un lundi. Il faut remettre la machine en route. La PEP se dit aussi favorable. Cette semaine de 5 jours devrait se généraliser dans toute la France après concertation avec tous les professionnels de l'enseignement et les parents d'élèves. Le nouveau ministre du redressement productif pourra-t-il sauver Petroplus et ses 550 emplois? La raffinerie de Petit-Couronne est à l'arrêt en redressement judiciaire. Arnaud Montebourg a annoncé vouloir discuter de son avenir avec les dirigeants de Shell. Malgré tout, les salariés préfèrent rester prudents. Ils sont toujours en attente d'un repreneur industriel crédible. Avec la boule au ventre, les salariés de la raffinerie Petroplus sont en phase de préparation pour le redémarrage provisoire des installations début juin. La déclaration du nouveau ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui souhaite une discussion immédiate avec les dirigeants de l'entreprise, est bien perçue par les organisations syndicales. On espère avoir une autre écoute, une autre manière de discuter. Maintenant, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille avec le ministère de l'Industrie
on va continuer. D'une autre manière, bien entendu, peut-être plus en direct, mais on espère que les mots de la campagne deviendront des réalités aujourd'hui. Après la faillite de son propriétaire suisse, Petroplus a été mise en redressement judiciaire en janvier dernier. Aujourd'hui, la reprise d'activité reste la priorité pour les syndicats qui espèrent beaucoup du nouveau gouvernement. De toute façon, il va falloir baisser la tension qu'il règne sur le site et ce genre d'acte fera obligatoirement baisser la tension qui règne sur le site. La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 25 mai. Pour l'heure, 550 salariés vivent toujours dans l'angoisse. Et la nuit dernière, un important incendie a détruit une usine de conditionnement de viande à Montchanin, en Saône-et-Loire, mettant ses 70 salariés au chômage technique. En tout, une quarantaine de pompiers a dû être mobilisés. Il y a un important dispositif qui a été mobilisé, environ une quinzaine d'engins et pour un total de 40 sapeurs-pompiers. Les quelques 2000 m² de ce site spécialisé dans le conditionnement de viande pour la grande distribution et les collectivités ont été quasi entièrement détruits. Une enquête a été confiée à la gendarmerie pour déterminer l'origine du sinistre. À Roissy, 300 agents de piste de 3 compagnies filiales d'Air France ont cessé le travail pour dénoncer les conditions de reprise de leur société par un concurrent suisse. Un mouvement spontané et unanime. Tout ce qu'on a obtenu en avancée sociale, si vous voulez, en avantage pendant 10 ans, avec eux, on va le perdre. Swissport nous apporte un projet sur la table établi. Ils nous disent c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a aucune discussion possible. On a demandé l'ouverture de négociations sur les conditions de transfert. Ils nous ont répondu non, point. Voilà. A noter que les négociations seraient toujours bloquées et que les grévistes ont été remplacés par du personnel non qualifié. C'est un défi fou, une aventure extraordinaire à l'autre bout du monde, suivi de près dans la Vienne, d'où est originaire Philippe Croison. Après avoir traversé la Manche à la nage, ce sportif amputé des 4 membres compte bien relier les 5 continents par les eaux. Première traversée réussie, il est passé de l'Océanie à l'Asie, non sans quelques difficultés. Il est 6 h du matin quand Philippe et Arnaud Chassery, le nageur valide qui l'accompagne, se mettent à l'eau. Rendez-vous à l'Indonésie, les gars! Ils ont reçu l'autorisation douanière qui leur permet de passer de la Papouasie à l'Indonésie à la nage. Une vingtaine de kilomètres à parcourir. On arrive sur la frontière. On traverse la frontière là. Ils reçoivent le soutien imprévu d'un papou du village de Vutung. Il se nomme Z Tampa et a l'avantage de bien connaître la région et les courants. Petite pause sur le parcours. C'est ça l'esprit nageur au-delà des frontières. Bah ouais. Un nageur valide, un nageur papou et un nageur handicapé. Les 2 dernières heures sont harassantes. Les 3 hommes nagent contre le courant et ont à surmonter plusieurs obstacles, comme des troncs d'arbres. Allez, allez! Sur la petite plage de Pasarsko, en Indonésie, ils sont attendus par une foule importante. Les 2 hommes, accompagnés de leur nouvel ami, sont fourbus, mais heureux. On l'a fait. Elle est pas belle la vie. Ah, c'est merveilleux. Yes. Yes. C'était dur, ouais, c'était dur. Ouais. Très long la fin. Très long la fin, très long, on n'en pouvait plus. Quoi. La fin, là, ça se terminait pas. Quoi. On a mis 7 heures, 37 minutes et 37 secondes. Prochaine étape en juin, Philippe et Arnaud relieront l'Asie à l'Afrique. Les Lyonnaises décidément impériales, les féminines de l'Olympique lyonnais restent sur le toit de l'Europe. Elles ont réussi l'exploit de conserver leur titre en Ligue des Champions. Victoire 2-0 hier en finale face aux Allemandes de Francfort devant plus de 50 000 spectateurs. Apothéose d'un parcours exceptionnel pour une génération pétrie de talent. Le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les Lyonnaises qui gagnent. Ouais, je suis trop heureuse. Franchement, c'est vraiment magnifique. On sait même pas ce qu'on vit, c'est magnifique. 2 fois de suite remporter la Ligue des Champions, ça s'annonçait très difficile, mais on l'a fait de belle manière et on est vraiment heureuse. On a gagné, ça l'est. Et la victoire, elle s'est dessinée rapidement. Shirley Cruz fauchée, Eugénie Le Sommer enrichit son capital but. Ça lui en fait 9 et ça fait d'elle la meilleure buteuse de la Ligue des Champions, à égalité avec une autre lyonnaise.
Camille Abili maîtrise le lob. Ça fait 2-0 pour Lyon. Et comme l'an dernier, Abili est désignée meilleure joueuse de la finale. Ah, c'est moi qui étais la meilleure joueuse. Bah, c'est génial, c'est fantastique. Mais bon, ça c'est anecdotique, c'est vrai. Il y a plein de filles qui ont été trop fortes. Sarah dans les buts, Shirley au milieu. Donc c'est rien, ça met le titre, c'est génial. Franchement, ici devant 50 000 Allemands, on va dire 49 500 parce qu'il y avait 500 Lyonnais. Mais c'était génial. Sinon, question danse, prix spécial au seul entraîneur français à avoir jamais gagné la Ligue des Champions. C'est fabuleux, magnifique, sensationnel, battre une équipe allemande devant 50 000 spectateurs en Allemagne. C'était un rêve, c'est beau, c'est des moments inoubliables dans une carrière d'entraîneur. 2 Coupes d'Europe, bon, je pense que ça va être difficile à égaliser. On continue dans la distribution des prix, le public. 50 212 spectateurs, record battu pour une finale féminine. Incroyable affluence pour une équipe incroyable. La ville de Grasse lui doit une bonne partie de sa réputation. La rose de mai, cette fleur à la senteur incomparable, est l'ingrédient de base de parfums français prestigieux, une qualité olfactive sur laquelle les producteurs misent à défaut de quantité cette année. Bientôt un siècle que sur cette terre, les familles Rondoni Pellegrino font fleurir de la rose de mai. De 4 tonnes à l'époque la plus prolifique, la production est aujourd'hui tombée à 400 kg. Et cette année a été particulièrement compliquée. Vous voyez, le temps, à un moment il fait chaud, à un moment il fait froid. Et c'est vrai qu'on avait, au départ, on avait une super récolte. Et puis en somme, quand on arrive presque à la fin, on voit que c'est pas du tout ce qu'on pensait. Voilà. Mais l'agriculture, c'est ça. Hein. Philosophe et toujours aussi méticuleux, Pierre et Maryse cueillent en effet à la manière de leurs grands-parents. À la main, délicatement, pour préserver cette centifolia à la senteur incomparable. Tellement intense qu'elle est la note de cœur, entre autres, des prestigieux 5 de Chanel ou encore Paris d'Yves Saint-Laurent. C'est la base un peu des parfums qui se font à Grasse. Voilà, parce que bon, tout le monde dit qu'ailleurs, ça n'a pas le même parfum. Vous n'avez pas de plantation, mais vous rêvez quand même de remplir un panier de ces inégalables roses grassoises. Rendez-vous au jardin du musée de la parfumerie, une cueillette plaisir que Marie-Christine attend avec impatience. L'année dernière, on est venu, l'année d'avant aussi, donc tous les ans au mois de mai, quand on peut, et on se débrouille pour pouvoir, donc on vient. Mais ne tardez pas, chez Maryse et Pierre comme ailleurs, la rose de mai portera cette année bien son nom. Et puis un air de Bretagne flotte depuis hier sur l'Olympia. La salle mythique parisienne accueille le groupe Soldats Louis, auteur du fameux tube du Rhum des femmes, tube qui l'a propulsé sur le devant de la scène en 1988. La scène, justement, les Lorientais ne l'ont jamais lâché, mais faire résonner leur bignou à l'Olympia, c'est une grande première. Des années qu'ils en rêvaient. Les Soldats Louis sont à l'Olympia et à l'heure des derniers réglages, l'idée même de jouer devant 2000 personnes dans cette salle mythique rajoute du trac au trac. Mais le groupe évidemment se délecte de l'instant. On aurait peut-être pu le faire avant, mais peut-être pas dans d'aussi bonnes conditions, parce que là vraiment on a tout pour être heureux. On a une production qui a été très très large, qui nous a donné tout les meilleurs moyens possibles pour faire un bon spectacle. 2 soirées de concert à l'Olympia et un public venu en partie de Bretagne. Image symbolique de tout un réseau mobilisé. Un autocariste régional partenaire et c'est un peu de la Bretagne qui débarque à Paris, de Châteaulin, Morlaix, Quimper et Brest. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils viennent à l'Olympia. En plus, Soldats Louis, bon, c'est quand même la Bretagne, quoi. Ça représente la Bretagne, quoi. C'est l'apothéose, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Après, c'est au Stade de France, pourquoi pas. Les Soldats Louis n'ont pas oublié les titres qui les ont propulsés au top 50 et sous les projecteurs il y a près de 24 ans. Moins de plateaux télé, c'est sûr, mais 50 concerts par an en moyenne en France et à l'étranger. De quoi consolider le lien avec le public et remplir cette salle de l'Olympia. Ce qui n'est pas sans émouvoir celui qui a impulsé cette aventure, un homme d'affaires, copain du groupe. C'est un pari entouré de partenaires bretons, tous bretons, production bretonne. On a réussi à faire bouger et je suis très content pour eux, très fier pour eux.
Joli score en effet, car après plus de 20 ans de carrière, les Soldats Louis ont toujours l'adhésion du public et même de fans comme Murray Head. Ils remonteront tout à l'heure sur la scène de l'Olympia pour leur deuxième concert, devant une salle comble. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.